on a fini notre premier chapitre des tentatives de réorganisation des révolutionnaires à l'étranger, mais on a vu quand même que Laurent Désiré Kabila, lui, est resté au pays. Aujourd'hui, nous allons voir aussi l'alliance entre les révolutionnaires congolais et des révolutionnaires rwandais. Pourquoi on parle de ça? Lorsque on lit les mémoires de Che Guevara, on a vu l'épisode Che Guevara était au Congo en 1965 dans les maquis des musées. Lorsqu'on lit les mémoires de Che Guevara, à un moment, il parle que pendant que j'étais dans le maquis de Laurent Désiré Kabila, il y avait 700, à peu près, plus de 700 combattants rwandais qui étaient dans le maquis. On peut se poser la question, qui étaient ces combattants rwandais qui travaillaient avec Laurent Désiré Kabila? Comment sont-ils arrivés là-bas? D'où venaient-ils? Donc, on sait que lorsque le 5 mai 1965, lorsque les Simba libèrent Okipuvira, la localité d'Ouvira, l'un des dirigeants de cette attaque, il s'appelle un révolutionnaire aussi de l'Est, qui travaille avec Laurent Désiré Kabila, il s'appelle Antoine Marandura. Lorsque Marandura libère Ouvira, il y a une délégation de 30 combattants rwandais qui sont venus voir les Maï Maï, donc les Simba à l'Est. La délégation était dirigée par son président qui s'appelle François Roukeba. Ils étaient membres d'une organisation rwandaise qui s'appelle UNAR, Union nationale rwandaise. Donc ils arrivent à l'est là-bas. L'UNAR, c'est une organisation qui a été créée dans les années 50 au Rwanda, qui combattait justement la colonisation. C'était une organisation très très sérieuse puisqu'ils avaient bénéficié quand même du soutien à l'époque de l'URSS et de la Chine populaire. Lorsqu'ils sont partis en exil, donc ces Rwandais de l'UNAR, ils partent en exil. Pourquoi? On a vu, on verra peut-être dans d'autres épisodes, il y a eu des massacres au Rwanda à partir de 1959, ce qu'on appelle la révolution Hutu. Les Hutus ont renversé le régime qui était là-bas, qui était dirigé par les Tutsis. Oui. Donc il y a eu beaucoup de massacres des Tutsis, et ces troubles-là ont duré de 1959 en 62. Donc beaucoup de Tutsis sont partis en exil. Ils sont partis en exil. On a vu, peut-être qu'on le verra après, il y a un groupe de réfugiés qui ont fui, rwandais, Tutsis rwandais, qui ont fui le Rwanda en 1959 pour aller se réfugier en Ouganda. Leurs enfants vont revenir en 1994 en créant une formation politique qu'on appelle Front Patriotique Rwandais. C'est le groupe FPR, c'est le groupe de Kagame et de James Kabarebe. Oui. Kagame a fui avec ses parents en 1959, il avait 3 ans. Donc ça c'est le groupe. Mais il y a un groupe aussi qui est venu au Congo, donc les Roukeba là. Oui. Les François Roukeba, entre 1961-66, ils vont lancer 10 attaques contre les Rwandais pour libérer les Rwandais, mais à chaque fois, ils échouent. Alors, ils vont décider de changer de stratégie. Ils vont adopter une stratégie, je pense, avec, disons, 4 points. Le premier point, il dit, nous allons faire une alliance avec les révolutionnaires congolais. Il faut qu'on fasse une alliance. On ne peut pas continuer comme ça à se battre seul. Les Congolais du CNL, CNL Est. Donc, Laurent Désiré Kabila et ses camarades. Ses camarades Soumialo et... Exactement. Non, les Soumialo, là, ils sont déjà partis. C'est Laurent Désiré Kabila, maintenant, qui est resté avec les Marandura. Voilà. De l'Est, oui. Et, deuxième point de la stratégie, nous allons aider les Congolais à libérer leur pays. Nous allons nous battre avec eux au Congo pour qu'ils libèrent le Congo. Troisièmement, lorsqu'ils auront libéré le Congo, nous allons nous servir du Congo comme base arrière. Pour libérer le Rwanda. Pour libérer le Rwanda. Et quatrième point, nous allons maintenant nous appuyer sur l'armée congolaise qui sera maintenant au pouvoir. Oui. L'armée congolaise va nous soutenir pour libérer le Rwanda. Et les accords existent. Ils ont signé des accords au mois de mai 1965. Je cite, combattre ensemble les gouvernements fantoches et impopulaires de Joseph Kasavubu et Grégoire Kayibanda. Pourquoi Joseph Kasavubu? On vient de voir, l'accord est signé au mois de mai 1965. Joseph Kasavubu est encore au pouvoir. C'est en novembre que Mobutu l'a renversé. Exactement. Et Kayibanda était président au Rwanda. Exactement. Donc c'est ainsi que beaucoup de combattants Tutsis rwandais vont opérer aux côtés de Laurent Désiré Kabila, à l'est du pays, essentiellement au sud Kivu. Mais cette présence massive des combattants rwandais va quand même poser un problème à la population. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que
Lorsque les Simba sont chassés des centres urbains, on a parlé d'Ouvira, après ils seront chassés, l'ANC va les chasser d'Ouvira. Donc les centres urbains qu'ils occupaient, ils vont s'enfuir. Ils vont aller maintenant dans les montagnes. Mais pour vivre dans la brousse, dans la savane, là-bas, il faut manger. Alors qu'est-ce que les Simba vont commencer à faire? Ils vont aller commencer à voler des vaches d'une communauté des éleveurs congolais qui habitent sur des collines. La colline s'appelle Moulenge. Ces éleveurs congolais vont commencer à se défendre contre les Maïmaï, contre les Simba. Mobutu à Kinshasa, on est dans les années 66-67. Oui. Mobutu à Kinshasa va apprendre qu'il y a une tribu qui se bat avec les rebelles. Et vous connaissez la stratégie. Oui. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mon ami. Mobutu va commencer à envoyer des armes à cette communauté-là. Donc, maintenant, il va se poser un problème dans la population. Comment distinguer les Tutsis qui sont avec les Simba et les Tutsis qui combattent les Simba? Parce qu'il est essentiel dans une guerre de bien distinguer l'ennemi et l'ami. L'allié. Exactement. C'est ainsi que la population va créer dans les concepts de Banyamulenge dans les années 66-67. Banyamulenge, ça veut dire quoi? En Swahili, ça veut tout simplement dire les gens de Mulenge, ceux de Mulenge, Batuya Mulenge. En Swahili, on dit Banyamulenge. Donc, voilà l'origine du terme Banyamulenge. Parce que beaucoup de gens disent, mais à l'époque coloniale, les concepts Banyamulenge n'existaient pas. Voilà dans quel contexte ce nom est apparu. Et même, puisque les Banyamulenge ont des positions qui sont en déphasage avec la position de la plupart des tribus qui sont avec eux. Quelles sont les tribus qui sont là-bas? C'est les Babembe, les Bafulero, les Bavira. Donc ces gens-là soutiennent les rebelles, puisque Laurent Désiré Kabila est avec, il a des leaders locaux, entre autres Sikatenda, entre autres Loïcha. Donc la population, les membres de ces tribus-là soutiennent Laurent Désiré Kabila et sa guerre. Les Banyamulenge maintenant sont en déphasage et ils sont avec le gouvernement de Kinshasa. C'est ainsi que ça va les isoler, ils seront marginalisés. Pour pouvoir les sécuriser, une partie de cette communauté des Banyamulenge va être déplacée par Mobutu. Il va leur faciliter les déplacements vers le Katanga, vers Moba. Ils étaient installés là-bas. Au Katanga, on les appelle les Banyaviura, parce qu'ils habitent un plateau qu'on appelle le plateau de Viura. Donc c'est ça les Banyaviura. Une petite parenthèse, ce qui explique aussi le fait que l'ancien vice-président Rouberois a étudié à Kalemi. Il a étudié à Kalemi justement parce qu'il a suivi un cousin qui était parmi les Banyavura qu'on avait déplacé à cette époque. Donc on referme cette petite parenthèse des gens de l'Est. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pour les maréchals, dans le souci d'avoir un instrument politique, d'encadrement capable d'encadrer la population, le 20 mai 1967, le président Mobutu va créer son parti politique qu'il va appeler le MPR, le Mouvement populaire de la Révolution. La même année, exactement le 24 décembre 1967, Laurent Désiré Kabila va aussi créer son propre parti qu'il va appeler PRP, Parti de la Révolution populaire. Donc, le 24 décembre, à Nairobi et Kenya, oui. Laurent Désiré Kabila va créer. Peut-être à ce stade ici, une petite leçon qu'on peut retenir de la politique. Il y a une leçon importante en politique qu'il faut retenir. En politique, je parle de la politique des États. Oui. En politique, il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a que des intérêts permanents. On a vu qu'en 1900, dans les années 60, Laurent Désiré Kabila se bat avec les Banyamulenge, les Banyamulenge qui bénéficient du soutien de Mobutu. En 1996, Laurent Désiré Kabila va être allié avec les Banyamulenge contre les maréchals Mobutu. Donc on referme cette parenthèse, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc voilà, on a fini avec notre deuxième chapitre.